Avez-vous déjà rêvé de savoir à l'avance quelles actions ont le plus de chances de prendre de la valeur et quelles actions ont le plus de chances de chuter dans les mois à venir? Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une stratégie d'investissement qui a historiquement mieux performé que le marché. Vous voyez ici un comparatif entre 100 € investis sur le Nasdaq normalement et 100 € investis sur le Nasdaq avec cette stratégie. En plus, cette stratégie permet de limiter les pertes durant les cracks boursiers. Et le mieux dans tout cela, c'est que vous pouvez l'appliquer de façon très simple. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment trouver les meilleures actions sur lesquelles investir en utilisant cette stratégie, comment savoir si c'est le bon moment d'investir sur une action en particulier et comment savoir si, au contraire, c'est le moment de vendre et de prendre votre profit. Avant de commencer, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter. Ça aide à la visibilité de cette chaîne et ça fait plaisir. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui nous suivent. On vient d'atteindre les 500 abonnés au moment où je vous parle. Je vois aussi qu'on est en train de percer car on a de plus en plus de haters et notamment des haters misogynes sur cette chaîne. On a notamment Arnaud B qui était au top de sa forme dimanche matin et qui m'a lâché sa meilleure punchline sous cette vidéo là en me conseillant de faire femme au foyer. Merci Arnaud. S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, je ne vous vois pas assez dans les commentaires, manifestez-vous, on a besoin de vous. Et à tous les hommes qui soutiennent cette chaîne, un petit message, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires, un grand merci. C'est parti pour le sujet du jour, comment savoir que c'est le moment d'acheter ou de vendre une action. Je vais prendre un exemple avec le graphe de l'action Netflix. Vous n'avez pas envie de vendre votre action ici, trop tôt, et vous n'avez pas non plus envie d'acheter ici. Idéalement, vous avez envie de faire le contraire, c'est-à-dire acheter ici, voire même avant, et vendre ici pour pouvoir à la limite vous repositionner ici. Vous pensez que c'est impossible? En fait, non, c'est tout à fait possible et il y a une stratégie d'investissement très simple qui peut vous permettre de voir que vous êtes à ce niveau-là ou à celui-là. Tout ce que vous avez à faire pour appliquer cette stratégie, c'est vous poser 3 questions. Bon, j'arrête de vous faire patienter. Ce dont je suis en train de vous parler, c'est du momentum investing. Le principe est le suivant. Vous allez acheter des actions dont le prix a augmenté dans les mois précédents et vous allez vendre celles dont le prix a diminué dans les mois précédents. L'idée derrière cela est que si le mouvement qui sous-tend une hausse de prix est suffisamment fort, les prix continueront probablement à évoluer dans la même direction, et inversement avec des baisses de prix. Plusieurs études ont démontré que ça se vérifie, et d'ailleurs, les indices qui utilisent le momentum investing font mieux que leur indice de référence. Par exemple, on a le MSCI World Momentum qui a historiquement une meilleure performance que le MSCI World tout court. Petite parenthèse, ceci n'est pas un conseil en investissement personnalisé, faites vos propres recherches avant d'investir et consultez un professionnel si besoin. Alors, pourquoi une stratégie aussi simple fonctionne? L'une des raisons du succès de cette approche simple, c'est qu'elle repose sur des biais psychologiques profondément ancrés chez les investisseurs, et notamment l'effet de meute et l'extrapolation. Je m'explique. Effet de meute, quand le cours d'une action baisse, tout le monde a envie de vendre, tout le monde prend peur. Et ça précipite encore plus la chute de l'action. A l'inverse, quand ça monte, tout le monde veut acheter. On l'a vu l'année dernière avec des actions dont le prix s'est totalement envolé avec l'emballement de tous les nouveaux investisseurs qui sont arrivés sur des applications comme Robinhood, eToro, Trading 212 et j'en passe. Autre biais psychologique, c'est l'extrapolation. Alors, on dit habituellement que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Mais interrogez-vous sur votre psychologie. Est-ce que vous investiriez dans une action qui baisse depuis des mois, même si les fondamentaux sont bons? On se dit toujours que si ça a baissé dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est que ça va toujours faire la même chose. Et si ça a monté, au contraire, on se dit que ça va continuer à aller jusqu'au ciel. Bon, tout ça, c'est très bien. Les études montrent que le momentum investing, ça fonctionne. Mais concrètement, comment on fait pour se constituer un portefeuille d'actions avec cette stratégie? Et comment on fait aussi pour savoir qu'il est temps de vendre? Je vous parlais tout à l'heure de 3 questions simples à vous poser, mais j'y reviendrai après parce que ça suppose que vous ayez déjà quelques actions en tête ou quelques actions en portefeuille. D'abord, je vais vous présenter 3 solutions qui vont vous permettre d'investir tout de suite grâce à cette stratégie-là. Première solution, c'est de faire du stock picking en choisissant d'investir sur des actions dont le cours a augmenté dans les mois précédents. Et vous avez des outils sur internet comme celui-ci, finscreener.org, qui répertorie les meilleures actions momentum. Vous avez plusieurs listes différentes. Celles-ci, ce sont les actions européennes. Vous triez bien avec le momentum le plus élevé.
Et vous voyez, vous avez le symbole ici. Si vous cliquez, vous allez atterrir sur la page présentant l'action en question. Et ça, c'est un outil qui vous permet en fait de faire une première liste. Alors je vous conseille pas d'investir complètement à l'aveugle, évidemment, mais c'est un excellent outil pour se constituer une première liste si vous n'avez absolument aucune idée de quelles actions investir et si vous voulez pas partir complètement à l'aveugle. Ça vous mâche largement le travail. Donc vous avez les actions européennes, le marché US, le S&P, Nasdaq, Dow, Russell 1000, le DAX et Over the Counter. Avec ça, vous avez déjà de quoi faire et de quoi repérer des actions intéressantes. Deuxième solution, toujours si vous voulez faire du stock picking, c'est aller chercher la composition des ETF qui suivent les indices Momentum. Notamment, vous avez le MSCI World Momentum, vous avez aussi le MSCI Europe Momentum, avec par exemple un ETF d'Amundi. Bon là peu importe, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de repérer les 10 actions qui ont le plus de poids dans l'indice. Et vous pouvez tout simplement copier ce portefeuille-là. Alors quand je dis copier, c'est encore la même chose. Faites vos recherches quand vous investissez sur des actions, n'investissez pas à l'aveugle. C'est juste une indication d'entreprises qui peuvent être intéressantes. Et enfin, dernière solution, vous l'avez peut-être deviné, c'est de carrément investir dans des ETF Momentum. Il y a par exemple celui-ci de Amundi qui est investi sur le MSCI Europe Momentum, donc action uniquement européenne comme son nom l'indique. Et vous en avez d'autres, par exemple celui-ci de BlackRock qui lui est investi sur le MSCI World Momentum. Je parlais tout à l'heure de voir quelles sont les 10 plus grosses participations dans ces ETF là. Et dans celui qui suit le MSCI World Momentum, ce sont celles-ci au moment où je vous parle. Donc Microsoft, Tesla, Apple, Amazon, Facebook, Nvidia, Alphabet, PayPal, Thermo Fisher Scientific. PayPal, au passage, c'est une des actions que je présente dans la vidéo sur les meilleures actions à surveiller en mars 2021. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, mais bien sûr, restez sur cette vidéo jusqu'à la fin. Mais patientez un petit peu parce que je vais vous dire tout de suite comment vous pouvez déterminer si c'est le moment d'acheter une action en particulier que vous avez en tête ou si c'est au contraire le moment de la vendre. Je vous parlais en début de vidéo d'une technique simple pour déterminer cela et en fait, il faut vous poser 3 questions. Première question, est-ce que le cours de l'action est aujourd'hui plus élevé qu'il y a 4 mois? Deuxième question, est-ce qu'il est aujourd'hui plus élevé qu'il y a 8 mois? Et troisième question, est-ce qu'il est aujourd'hui plus élevé qu'il y a 12 mois? Si vous répondez oui plusieurs fois, la tendance est positive. Au contraire, si vous répondez non plus d'une fois, il se peut que la dynamique soit en train de changer, ce qui signifie qu'il est temps de vendre. Cela va vous permettre d'identifier le moment où la dynamique s'inverse pour vendre vos actions avec un profit maximum, ni trop tôt ni trop tard. Je suis allée un peu vite avec mes explications. Exemple concret. Nous sommes le 9 mars, l'action Netflix est à 506 $. On va se demander s'il est temps de vendre. On répond donc à la question, le cours de l'action est-il aujourd'hui plus élevé qu'il y a 4 mois? Nous allons donc prendre le cours de clôture au 8 décembre 2020. On était à 512. Le cours n'est pas plus élevé qu'il y a 4 mois, donc réponse non. Est-ce que le cours actuel est plus élevé qu'il y a 8 mois? On recule encore. On se place au 8 août. 8 août, les marchés devaient être fermés, donc on vient au 7, 494. Oui, le cours de l'action est aujourd'hui plus élevé qu'il y a 8 mois. Donc on a pour l'instant un non et un oui. Et le cours de l'action est-il plus élevé qu'il y a 12 mois? On se place au 8 mars 2020, c'était fermé, on se place au 6, un peu moins de 369 $. Le cours est plus élevé aujourd'hui, donc réponse oui. On a 2 oui contre un non, donc on conserve l'action, on ne vend pas. J'appliquerai certainement dans une future vidéo cette technique sur mon portefeuille d'actions tendance Twitter qui a pris une bonne claque ces dernières semaines. Et en attendant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche. Et pour recevoir notre sélection de 5 actions à surveiller pour ce début d'année 2021, inscrivez-vous via le lien en description. Je vous laisse avec une autre vidéo et je vous dis à très vite. Ciao!